si déjà dans ces époques-là, on n'était pas capable d'accepter ce que les prophètes disaient, regardez quand même, Yirmiyahu, Jérémie, a été tué le jour de Shabbat, Yom Kippour, dans le temple, c'est une catastrophe. Mais ils ont justifié aussi leur acte en disant on élimine les fous. Parce qu'un prophète, il a une apparence un peu bizarre, il va te dire des choses où tu te dis, mais oh, d'où il sort tout ça celui-là? Surtout on est bien, on se comporte convenablement. Et donc, lorsque vous avez des gens de cette stature, où la réflexion, ou bien quand le prophète, pas les petits juifs comme ça, qui dit c'est pas bien ce que tu fais, et ils avaient des difficultés à l'accepter, encore plus forte raison dans notre génération, où il faut être très, à l'infini, vigilant, avant de faire une remontrance ou une réflexion à quelqu'un. Même si la Torah me dit, ah ben d'accord, mais alors vous allez me dire, c'est marqué dans la Torah, tu dois faire des remontrances à ton frère et tu ne feras pas de faute. Alors on oublie souvent la fin du verset, on va en revenir. Mais si la Torah elle dit à 2 reprises, ça veut dire qu'il ne faut pas le lâcher. Et je viens chez toi et je te dis, mais il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme... À un certain moment, tu vas me dire, écoute, lâche-moi les baskets, ça suffit, j'en ai marre, laisse-moi. Et donc, ce n'est pas ici seulement, les gens ils pensent que c'est seulement des gens qui ne sont pas dans la Torah qu'il faut faire la remontrance. Et pourquoi tu crois que les gens qui sont dans la Torah, on peut leur faire des remontrances? Plus personne. On est dans une génération où c'est pas évident de dire à quelqu'un ne parle pas pendant le Kaddish ou pendant la prière. Tiens, amuse-toi à faire ça. Et qu'est-ce que tu parles là maintenant? On est dans la synagogue et tu es en train de parler. Celui qui fait ça, il se fait shooter. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus à ce niveau. Il faut faire très attention avant de faire une remontance. Parce que il y a ce qu'on appelle dans notre génération un chaydak. Comment dire un chaydak? Un microbe. Un microbe. Ce microbe, il est rentré dans nous. C'est le microbe de la paranoïa. Un virus plutôt. Le microbe de l'orgueil, de la prétention qu'on ne faute jamais. Quand je veux dire paranoïa en disant, t'as vu comment il m'a regardé celui-là? Pourquoi il se prend? T'as vu comment il m'a regardé des pieds à la tête? C'est des pieds à la tête. Non mais oh, et l'autre pauvre, il n'a même pas fait attention, il était dans ses pensées. Il était en train de réfléchir à un problème qu'il avait dans son magasin, et il était comme ça, mais il t'a regardé sans faire attention. Toi, t'en fais un plat et une montagne. Pareil en ce qui concerne le professeur, t'as vu comment il m'a parlé? Et l'autre, donc ça veut dire déjà, on est sur la défensive. Ok, déjà un que par rapport à ça, il faut être vigilant de ne pas faire une remontrance parce que peut-être par rapport à une certaine paranoïa, tu vas lui faire la réflexion. Ou bien peut-être par rapport au fait que toi tu te crois supérieur et tu vas le dire, la réflexion ou bien le tochiyah, soi-disant, ce qui est marqué dans la Torah, tu vas le faire, mais pas pour Hachem, pour toi-même, pour ton ego, pour... Ah, regarde, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je connais mieux que toi. Et je connais mieux que n'importe qui ici, parce que regarde, c'est faux ce que tu fais, je te sors même le livre et je te montre la référence. Lorsqu'on va faire une remontrance à une personne, il faut savoir dans quel objectif, à l'intérieur de mon être, je suis en train de parler à l'autre. Et nos sages nous disent qu'il faut être très très vigilant, parce que la fin du verset qui me dit de mettre les gens sur le bon chemin, l'otissa labahet, ne fait pas une faute. Quelle faute? La faute de l'orgueil. Je vais te faire une réflexion parce que je vais te prouver que moi je connais mieux que toi. La faute de la colère, ça te met en colère, qui ne se conduisent pas comme toi, tu voudrais qu'ils puissent l'enlever. Ensuite, ça peut être aussi le fait que tu veux contrôler les autres. Vous allez faire comme moi je veux, contrôler les autres. Et dans le contrôle, c'est toute une vie pour ne pas tomber dans ce piège. Même le Rav, le plus grand dans sa communauté, il faut qu'il se dise à chaque seconde, est-ce que je ne suis pas en train de contrôler le Kahal? Est-ce que je ne suis pas en train de faire les mitzvot ou bien de dire la Torah, mais pour contrôler les gens? Ça veut dire que c'est une surveillance constamment
que tu dois analyser ton comportement à chaque seconde pour ne pas faire une fausse route. Et c'est un iota, hein, c'est un iota la fausse route. Aussi par rapport à apaiser ma colère ou bien mon orgueil, tout ce que je viens de dire. Et vous savez qu'on est dans une génération où la Gemara Sanhedrin Kuf Yud, elle dit Chutzpah isge, que la chutzpah, ça veut dire l'effronterie, elle va être au top dans la génération avant la venue du Mashiach. Alors tu vas faire une réflexion avec quelqu'un, non seulement que celui qui va faire la réflexion, il va le dire avec chutzpah, avec effronterie, comment toi, tu es le fils de Baba Saleh ou le petit-fils de la descendance de ça, et tu fais ça. Déjà, en faisant la réflexion, je te dis pas comment il se brûle lui-même, et il a brûlé l'autre. Ça veut dire que l'effronterie, elle est présente à chaque instant lorsqu'on va nous faire une réflexion, ou bien une tochaha, ce qu'on appelle en hébreu, une tochaha. Aussi, chacun d'entre nous, sauf si on s'analyse constamment à lire des livres de moussar, ce qu'on appelle, des livres de comment je peux perfectionner mon comportement selon la Torah Akdosha. Comment je peux le perfectionner aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Si je ne fais pas ce travail tous les jours, je suis à côté de la plaque. Alors, imaginez-vous. Donc c'est pour cela que nos sages nous disent qu'il faut être très très vigilant avant de faire une réflexion. Ou bien, au nom de la Torah, dire aux gens comment et pourquoi. Il faut être rempli d'amour. Et parfois, il y a de la haine quand on va dire la réflexion. La haine de quoi? Mais comment tu oses offenser Dieu? Et on le dit tellement avec une colère et avec une haine que l'autre il le reçoit en plein dans la figure. Et au lieu de l'aider, on le coule. Et on se coule avec. C'est pour cela qu'encore une fois, il faut se remplir d'amour, de compassion, de bienveillance et de rendre service à l'autre pour même pas lui faire une réflexion, mais lui montrer le comportement. Ça veut dire ta bouche, tu la fermes. Ce Shabbat, je suis monté à la Torah, Baruch Hashem, et on m'a fait monter dans la paracha de la Para Aduma, la vache rousse, etc. Et là-bas, il y a un pasouk. Waouh, je me suis retrouvé à 35 ans en arrière, où le rabbi de la yeshiva, là-bas, il y a un verset qui dit « Chaque récipient qui est ouvert, il est impur, ferme-le pour qu'il soit pur. » Et mon rabbi me disait « Ce récipient, c'est quoi? C'est la bouche. Ferme-la. Ferme-la, il sera toujours pur. » C'était une claque électronique qui nous mettait dans la tête. Mais pour qu'on puisse se dire « Attention avant d'ouvrir ta bouche. » Est-ce que tu ne le fais pas aussi par rapport à l'autonou ishetamito? Ne fais pas de la peine à l'autre. C'est un lave de la Torah. Ça veut dire c'est une interdiction de la Torah. Si je m'adresse mal à l'autre, même si c'est au nom soi-disant de la Torah, le fait de mal parler à l'autre ou ne pas le considérer ou le descendre, tu vois, tu le descends indirectement, ne serait-ce que par ton regard, tu fais de la peine à un des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu crois qu'Hachem il va te laisser faire? C'est lui-même là-haut qui va me donner une tréha. Mais je le fais pour toi. Non, tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi, pour montrer, etc., tous les alibis que nous avons rapportés. C'est pour cela que quand on veut faire une réflexion à l'autre, c'est même pas par la bouche, c'est par mon attitude. Comme on avait rapporté les halachot qu'on envoie sur ce sujet, ça fait 4 ans qu'on les a plus envoyés. Mais sur ce sujet, c'était quoi c'était le point de donner l'exemple. C'était ça qui m'avait beaucoup plu dans les Sfarim quand j'avais détaillé les lois et les règles que j'avais envoyées par WhatsApp ou par email. Et en même temps, j'en ai appris dans la conduite. Ça veut dire, avant de l'ouvrir, vérifie si c'est pur là-dedans. Et aussi là-dedans et là-dedans. Et donc, c'est exactement par rapport... Par exemple, tu as envie de faire une réflexion parce que tu vois que ça ne va plus. Alors, il y a des stratégies. Je suis avec Jacques. Ça, c'est une vraie histoire qui s'est passée avec 2 frères. 2 frères qui étaient 2 grands tzaddiks.
Rabbi Zosha et son frère. Rabbi Zosha, mais un épauli. Toujours, il se promenait pour faire des mitzvot, pour faire aider le peuple d'Israël, etc. Deux grands tzadikim, l'un plus grand que l'autre. Et un jour, ils avaient entendu que l'aubergiste de la ville ne mettait pas les téphilines comme il ne mettait pas les téphilines. Alors, ils sont partis au restaurant de cet aubergiste. Ils ont commandé un plat. Et ils commencent les deux frères à discuter. Et l'aubergiste, il écoutait, parce qu'il savait que c'était deux grands maîtres. Alors il voulait essayer de s'imprégner de Torah. Et Rabbi Zosha a dit à son frère, mais tu te rends compte un petit peu, t'as pas honte? Ce matin, t'as même pas mis les téphilines. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le frère de Rabbi Zosha, c'est vrai, parce que j'étais pressé, je ne pouvais pas. Et ils commencent vraiment tous les deux à discuter sur l'importance des téphilines. Et l'aubergiste, il entend la discussion, l'importance des téphilines, combien c'est beau, combien ça apporte de lumière, combien, aussi bien dans ce monde que dans le monde de là-haut, que c'est un téléphone branché directement avec le computer céleste. Et moi, je ne fais pas ça. Et lui-même, l'aubergiste, il s'approche des deux frères, il se dit, oh là là, vraiment, Mina Shamaim que vous êtes venus aujourd'hui. Je vous remercie, parce que grâce à votre discussion, vous m'avez réveillé. Vous m'avez mis au moins de la lumière dans mon cœur pour comprendre qu'est-ce que c'était plus ou moins les téphilines, parce que moi aussi je passe à côté. Et grâce à vous, je m'engage envers Dieu d'essayer de mettre les téphilines le matin ou bien dans la journée, même si c'est pas le matin. Toute la journée, on a la possibilité. Et grâce à qui? Aux deux frères qui ont fait le stratagème. Donc ça veut dire que ça c'est une vraie histoire et c'est comme ça qu'ils faisaient un petit peu partout pour essayer de ramener. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas en faisant la réflexion, c'est en expliquant. Parfois c'est parce que les bénis Israël ne savent pas. Ne savent pas. Et s'ils le savent, toi qu'ils le connaissent comme toi qui as étudié, alors c'est à toi qui as étudié d'essayer de transmettre les valeurs et la beauté et les lumières et le kiff qu'il y a dans Shabbat, dans Tfilin, dans tous ces mitzvot-là. Que c'est plutôt un kiff parce que les gens ont l'impression d'être enfermés. Ils sont étranglés. Et pourquoi ils sont étranglés? Parce que l'on leur donne des tzivouilles. Ça veut dire qu'on dit des tzivouilles, des ordonnances. Fais, ne fais pas, fais plus. Et donc, ils n'en peuvent plus. Pourquoi les gens, beaucoup de l'armée israélienne, après l'armée, ils vont en Inde et en Thaïlande. Voilà, pourquoi là-bas? Mis à part les avérotes qu'il y a à faire. Et là-bas, même s'ils rentrent chez Bouddha et tous ces trucs-là, il n'y a pas de mitzvot chez Bouddha. Il n'y a pas mais les tefilines, fais le Shabbat, mange kasher, mais ne fais pas les sharatnez, ne fais pas comme ça. Cool! Tu fais du zen comme ça. Oh, tu kiffes. Et il n'y a pas ni tu dois faire ni ce que tu ne dois pas faire. C'est pour ça qu'ils vont tout là-bas. C'est pour cela que les rabbanim, ou bien celui qui est dans la Torah, doit changer ou bien d'essayer d'être habile avant de faire une réflexion ou bien transmettre une mitzvah. Mais pas seulement de transmettre dans le sens de tu dois faire ou tu ne dois pas faire, mais plutôt le sens profond de la mitzvah. Il y avait le Shlach HaKadosh sur le passouk qui nous dit comme ça: Al tocheach letz pen isanacha, ochea lachacham ve'yaveka. Ça c'est dans Michelet, d'accord, au Perek Tet, au chapitre 9 et au verset 8. C'est facile à retenir, 9, 8. Et 9 c'est Tov, le Tet. C'est comme ça qu'on peut retenir. Donc, Michelet, qui c'est qui a écrit Michelet? Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage. Il dit, ne fais pas de réflexion au sot. Penisanacha, de peur qu'il te haïsse. Mais à qui tu vas faire la réflexion? Fais la réflexion au sage. Et lui, il va t'aimer. Le Shlach HaKadosh, il dit, fais attention avant d'interpréter ce verset. Quand toi, tu fais la réflexion, ne sois pas un sot en train de faire des réflexions aux gens d'une manière sauvage. Et comme on a dit, saute, etc., avec orgueil, et tu casses toute la baraque. Ne sois pas un sot, mais sois un sage. Tu peux être sûr que si tu es sage, quand tu vas transmettre l'information, celui qui est en face de toi, il va t'embrasser.
Parce que tu vas le dire avec tellement de douceur et de sagesse et d'intelligence, sans lui faire de remarques et de reproches, ou bien lui faire comprendre qu'il est complètement au bas des pâquerettes ou en bas de l'échelle, qu'il va dire, mais il est super ce gars. Il me dit qu'il faut que j'essaye de faire Shabbat, mais il le dit tellement avec le cœur que je vais essayer de le faire. Avec le cœur, ça me fait penser à une très 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 belle histoire. Waouh! Comment il s'appelait lui? Ce Rav-là, Rabbi Eliyahu Lopian. Rabbi Eliyahu Lopian, il est nifta en 1973. Il était en Eretz Israël, à Kfar Hasidim. Avant, il était en Europe. Il est venu en Eretz Israël, très jeune. Et là-bas, il a fait une très grande... C'était le Rosh Hashiva de Kfar Hasidim. Et lui, il se trouvait à Yerushalayim, une fois, et il marchait avec un élève. Et il continue à marcher, et il voit les choses. Et c'était le jour du Shabbat. Et il voit des voitures de tous les côtés. Il avait des tournis. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Les pauvres enfants d'Israël, ils ne comprennent pas l'importance du Shabbat, les pauvres. Il faut essayer de leur expliquer. Pourquoi vous ne leur expliquez pas? Ils ne fautent pas parce qu'ils ont envie de fauter, c'est parce qu'ils ignorent. Essayez. Et vraiment, il était d'une grande peine. À tel point qu'il y avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Et il y avait tellement de voitures qu'à un certain moment, Rabbi Eliyahu Lopian, Zachor Tzadik, Lodosh le Bracha, il craque. Il se dit, j'en peux plus. Je vais retourner à la maison, j'en peux plus. Alors l'élève lui dit, mais non, Rabbi, ça y est, on est presque arrivé, il nous manque même pas 10 minutes, ça fait 45 minutes qu'on est en train de marcher. Il dit, mais j'en peux plus, c'est trop dur. Et non seulement c'était dur, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un taxi qui s'arrête juste à côté du Rabbi. Et le taxi, il dit, hello, dis-moi la rue, où elle se trouve? Alors là, Rabbi Eliyahu il dit, comment te donner la direction et d'être associé avec toi dans la profanation de Shabbat. Mais de l'autre côté, comment je ne peux pas t'aider, comment ne pas aider un frère lorsque tu es mon frère? Et il commence à pleurer de peine, de douleur et de pitié en quelque sorte par rapport à ce juif qui ne comprenait pas la faute qu'il faisait. Le chauffeur de taxi, il le regarde, il se dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Mais Rabbi, vous êtes en train de me pleurer. Il arrête le taxi, il avait des clients derrière. Il arrête, il sort du taxi, il dit, Rabbi, comment j'ai pu faire pleurer un homme aussi sage, aussi beau comme un ange, comme vous, je vous fais pleurer aujourd'hui, le jour du Shabbat. Il dit, mais oui, mais regardez avec la voiture, mon cœur il va exploser, il va éclater, comment tu peux faire? Alors, il dit, je vous promets, Rabbi, ma mère, elle dit la même chose que vous. Il me dit, mon fils, pourquoi tu prends la voiture le Shabbat? Mais jamais elle a pleuré. Vous, les larmes que vous c'est pas possible. Vous avez remué mon cœur. Vous avez remué mes tripes. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Au moment où tu donnes l'envie de faire la Torah aux autres, il faut remuer leur cœur. Et c'est toute une chorma. Il faut demander l'aide à Hachem. Lorsque on se trouve dans des synagogues ou dans des endroits où on voit le folklore parfois, comment faire pour le dire? Et plusieurs fois, tu te la fais. Parce que peut-être et sûrement, tu ne seras pas à la hauteur pour le faire. Et donc ça veut dire que lorsqu'on a rapporté le fait de faire une tochacha, je l'ai mis à l'envers, pour faire une tochacha à quelqu'un, comme ils ont reproché à Yosef de ne pas directement faire la reproche à ses frères. Imaginez-vous un instant que Yosef il vient chez ses grands frères lorsqu'il avait 18 ans ou 17 ans et qui s'adresse à des gens hachamim et de 55 ans, 60 ans. Il doit dire, regarde, qu'est-ce que tu manges pas cachère? C'est assourd de faire ce que tu es en train de faire. Alors comme on a dit tout à l'heure, parce que les frères de Yosef faisaient de la Kabbalah, leur père leur avait enseigné la Kabbalah. Et Yosef était trop jeune pour apprendre la Kabbalah, parce qu'on peut l'apprendre qu'à partir de 30 ans, la Kabbalah. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur bâton, ils faisaient un cercle par terre, ils faisaient un des noms de Dieu, ils disaient un des noms de Dieu, et ils pensaient des choses dans leur tête des noms de Dieu, et boum, dans ce dessin-là, ils faisaient un dessin d'un bœuf, ou bien d'un mouton,
Et le mouton, zoom, il montait de la terre et il y avait un vrai mouton devant toi. Cette force, hein? Incroyable, hein? C'est pratique. Ce mouton-là, la Gemara nous Holin, elle nous dit pas besoin de l'abattre avec le couteau comme la shrita, pas besoin, parce que c'est pas un vrai animal. Ce n'est pas un vrai animal qui est venu au monde avec un père et une mère, etc. Donc comme il n'est pas venu comme le derech haolam, d'une façon normale, tu n'as pas besoin de faire la shrita. Et donc il prenait l'animal, il lui donnait un coup de marteau sur la tête, je ne sais pas quoi, et il le mangeait. Quand Yosef il voyait ça, il dit c'est beau, mes frères, ils mangent très fin, ils mangent de la viande qui n'est pas cachère, il la bat même pas comme il le faut, donc il allait chez son père. Imaginez-vous un instant qu'ils viennent vers eux. Il leur dit, comment vous êtes les enfants de Yaakov et vous mangez pas cachère? Je vous ai vu de mes propres yeux. Alors pareil, même si tu vois de tes propres yeux, la Gemara Baba Metzia, elle dit, même si tu vois, de toute façon c'est pas simple ça, hein? Si tu vois une personne sortir d'une chambre ou d'un appartement avec un couteau dans la main rempli de sang, et que tu rentres dans la maison et tu vois une personne poignardée, surtout, mais surtout ne dis pas que c'est lui qui l'a tué. Hein? Parce qu'il se peut que lui, il a pris le couteau pour le montrer à quelqu'un, ou bien je ne sais pas trop quoi, mais peut-être c'est pas l'auteur du crime. Et c'est pour cela que nos sages nous disent, même si tu as vu, peut-être le Yetzer Hara te fait voir ce qu'il ne faut pas voir. Pour revenir tout au début du cours, c'est ce qui explique pourquoi Akadosh Baruch Hu avait dit d'apporter plus de sacrifices du côté des Bnei Israël, pas parce qu'ils étaient plus nombreux, mais parce qu'il reprochait à Yosef de ne pas leur dire, mais que Yosef avait un alibi de taille et de poids. Parce que si on va te dire que tu n'es pas dans le bon chemin, tu risques de m'éliminer. Donc cet alibi ne tient plus. Parce que quand Hour, il a dit, c'est pas bien ce que vous faites, hop là, il s'est fait éliminer. Et aussi par rapport à la faute de la Avodah Zara, parce que Yosef était le descendant, va avoir une descendance d'un homme impie qui s'appellera Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat était un roi impie, où il a fait l'idolâtrie dans tout le pays d'Israël. Et il interdisait aux Juifs d'être dans la Torah. Et il disait, si vous ne faites pas l'idolâtrie, je vous égouille. Regardez un petit peu. Et lui, de qui il est descendant? De Yosef Hatzadik. Donc les frères, quand ils ont vu dans la prophétie, quoi, notre frère va mettre un gars pareil dans l'histoire? Non, on va l'éliminer. Comme ça, il n'y a pas ce rachat, cet impie qui va venir dans l'histoire. Et ça ne tient pas debout aussi. Parce que eux-mêmes, ils ont fait l'idolâtrie au moment du veau d'or. Alors qu'est-ce que tu accuses Yerovam ben Nevat de faire l'idolâtrie? Tu es au même stade que lui. C'est pour cela qu'Hachem, il a demandé plus de sacrifices du côté des Bnei Israël, parce qu'ils avaient plus de fautes que de Aharon HaKohen. Ça marche?